Merci. Tout d'abord, je vous fais remarquer que cette extraordinaire mobilisation des citoyennes et citoyens a déjà réalisé des exploits importants. Le premier exploit est qu'il a défié toutes les logiques de peur semées et qui ont été imposées depuis des décennies. Désormais, le peuple algérien peut manifester librement. Il a reconquis l'espace public. Deuxième, c'est qu'il a défié également un des procédés les plus machiavéliques qu'utilisait le pouvoir, qui est le régionalisme, avec tous ses relents, avec tous ses corollaires et surtout avec toutes les violences que le fait d'y penser entraîne dans la tête des gens. Vous savez, le pouvoir a su pendant des décennies, a su par une méthode violente, circonscrire assez souvent les manifestations dans des zones géographiques limitées. Pour la première fois, on a un mouvement qui a brisé ces barrières, qui est devenu un mouvement national, de reconquête nationale. En fait, nous avons reconstruit la nation. C'est un des exploits majeurs que d'avoir réussi à redonner du souffle, surtout à redonner du sens à la nation. Nous avons reconstruit la nation. Et également, un des exploits majeurs est que désormais, même après avoir passé toutes ces épreuves de transition, quelles que soient les issues, plus jamais dans ce pays, un président ou un gouvernement ou une autorité quelconque peut se permettre d'ignorer la rue, d'ignorer le peuple. Donc ce sont quand même des actes fondateurs d'une nouvelle république. Nous étions une république sans public. Nous avons été pire que ça. Nous avons été une république contre le public. Pour la première fois, nous avons restitué la république au public et nous avons recréé cet espace commun, cet espace collectif. Et d'ailleurs, je pense personnellement, je le ressens, cet espace public a redonné de l'espoir. Et les gens, ils sont souriants. Les gens, ils ont envie. Et on voit comment une telle jeunesse qui était, j'allais dire, cassée, qui était empêchée d'expression par, d'un côté, la violence, mais également par la bêtise d'un régime qui a soumis tout le monde à sa tyrannie, qui a tenté de soumettre tout le monde à sa tyrannie. Donc, en fait, les exploits, ils sont énormes. Maintenant, la prochaine étape. La prochaine étape, elle est à la fois complexe, mais elle est également porteur de beaucoup d'espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir et je veux que les jeunes Algériens aient espoir en eux-mêmes. Vous savez, le premier service qu'il ne faut pas rendre au pouvoir, c'est de se dire qu'on ne peut rien faire. Bien au contraire, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout refaire et nous pouvons tout reconstruire avec des méthodes civilisées, pacifiques, ordonnées, structurées, avec une charge importante de connaissances. Nous avons apporté la démonstration. Nous sommes en face d'un pouvoir hors du temps, qui n'a ni la compétence, ni il a perdu tout. Or, nous, en face, nous avons la fraîcheur physique, nous avons la fraîcheur mentale, nous avons tous les agrégats pour aller vers la construction d'un État moderne. Donc, la situation d'après. Naturellement, logiquement, si les responsables du pays, j'allais dire, sont ancrés dans un minimum de culture politique, avaient un minimum de culture de l'État, ils devront quitter. Quand vous avez des millions de gens dans la rue, la moindre des choses, c'est de démissionner. C'est de renoncer à ces petits complots et à ces petites prévisions personnelles ou à ces petites prévisions en tant que pouvoir. C'est de mettre l'intérêt de l'Algérie au devant et avant même les intérêts d'un groupe. Là. Et à partir de là, je pense que les mécanismes de transition, les mécanismes de gestion de la situation de l'après peuvent permettre à cette jeunesse de trouver les meilleurs moyens de le faire. Et je pense que nous avons des expériences dans la vie. C'est vrai que les institutions de l'alternance, on ne les trouve pas dans une bibliothèque. On peut en tirer des connaissances utiles, des expériences utiles,
Mais chaque pays, chaque étape, chaque jeunesse est là, elle peut sécuriser par elle-même les moyens de sa propre transition. Donc faisons confiance à nous-mêmes, faisons confiance à cette jeunesse, je pense que nous sommes capables de défier le sous-développement. Très clairement, il faut accomplir d'abord une rupture de mentalité et la refondation de l'État. On est une des étapes importantes dans les tracés d'avenir. Nous ne pouvons plus nous accommoder de la pensée ancienne en termes de jacobinisme ou surtout en termes d'unicité de pensée, d'unicité j'allais dire d'image. Dans ce pays, on a réduit le fonctionnement de tout un pays, et je passe sur les détails de ce que représente ce pays sur le plan du capital historique, de ses combats, de son histoire, etc., de sa superficie, de ses richesses, de sa jeunesse, etc. Je passe sur ça, on a réduit tout un pays à une logique personnalisée d'une personne, d'un parti, d'une pensée, d'une opinion, d'une vision, alors que le monde est immense. Alors que le monde de la modernité, c'est justement là sa capacité à se créer plusieurs possibilités au lieu de s'enfermer dans une seule. La nature de l'État, mais également qui est liée à la nature du pouvoir. Nos pouvoirs depuis 62 est un pouvoir autoritaire, autoritariste. C'est un pouvoir qui a cru que le meilleur moyen de s'assurer sa pérennité étant d'empêcher l'émancipation de la société, étant d'exercer tous les contrôles sur la société, étant d'empêcher la société d'avoir le droit d'avoir un regard ou d'avoir l'ambition pour elle-même. Ça, c'est la nature du régime. Bien sûr, il a utilisé plusieurs instruments. Le régime algérien est fondé sur des piliers, et je peux en citer au moins 4 ou 5. D'abord, le premier pilier, c'est la puissance des institutions sécuritaires. Dans la tête des dirigeants algériens, ils conçoivent l'État comme la puissance des institutions sécuritaires. Ces institutions sécuritaires sont enveloppées dans ce que le pouvoir a toujours utilisé comme légitimité, la légitimité révolutionnaire. Sur fond de pratiques de violence, toutes les violences, des violences qui sont passées de la liquidation physique de dirigeants politiques, d'opposants politiques, jusqu'à exercer des violences à l'échelle massive, jusqu'à faire des chantages sociaux, toute la violence dans toutes ses formes. Et puis, en utilisant également la corruption comme moyen pour essayer d'aspirer tout ce qui aurait pu servir de ressort de la société, en jouant sur la corruption politique, la corruption sociale, même la corruption, j'allais dire, intellectuelle, en ne laissant en surface de la pensée des gens et puis du débat que ce que le pouvoir veut qu'il soit. Donc, devant cette situation, il est clair que l'avenir, moi je ne suis pas là pour décliner un programme électoral, mais inévitablement, les questions relatives à la réorganisation de l'État, à la régionalisation, à la décentralisation, à la promotion des libertés, à la nécessité de faire régner le droit, à la nécessité de construire un état de droit qui permet au pluralisme, tous les pluralismes d'exister. C'est un processus qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'apports, qui demande beaucoup d'efforts politiques, intellectuels, d'engagement, etc. Et c'est à partir de là que nous pouvons considérer qu'il est possible de sortir de ce cercle vicieux d'un pays qui a toutes les ressources pour réussir et qui est en train de vivre des échecs répétitifs. Donc la meilleure façon, à mon avis, c'est de donner, dans le cadre de cet élan, les possibilités que les transitions soient des transitions pacifiques qui permettront à cette jeunesse d'exercer pleinement son droit et son génie. Et à partir de là, je pense que nous avons les moyens d'aller vers la mise en place de structures, d'un État qui répond au mieux, en tout cas, aux aspirations de la population. Quelle conférence nationale et quelle assemblée nationale constituante? D'abord, la conférence nationale, il y a quand même un principe. Et c'est à ce niveau-là que je voulais préciser. Il n'y a pas de période de transition qui soit nommée en tant que telle s'il est géré par le même pouvoir. On ne connaît pas des périodes de transition
qui soit gérée par le même pouvoir et qu'il appelle transition. Mais la transition, premier acte de transition étant de laisser la transition à la population, au peuple de la gérer, de sécréter par elle-même les instruments de sa gestion. Deuxième, si nous allons essayer de ramasser le plus possible d'opinions qui existent dans notre société. Nous sommes une société de la diversité politique, de la diversité idéologique, de la diversité culturelle, de la diversité culturelle. Mais si on se met dans le cadre de l'arbitrage, dans le cadre de l'exercice plein des libertés et du droit, de l'arbitrage de tout ça, on va trouver les moyens. Est-ce qu'à travers une Assemblée nationale constituante, possible, c'est probable, mais en tout cas, si on arrive à une constitution qui soit une déclinaison des principes sur lesquels va reposer l'État algérien. Moi, par exemple, si j'ose exprimer un point de vue personnel, je ne comprends pas pourquoi les constitutions, il y a des constitutions dans le monde, qui sont des constitutions qui rassemblent un ensemble de principes généraux sur lesquels sont fondés les États. Pourquoi faire des constitutions avec 300 articles et on va nous encombrer avec des procédures techniques qui auraient pu relever d'un autre niveau de la réglementation, et on s'encombre avec des constitutions qu'on n'est même pas capable de respecter. Et l'expérience, elle est là. Un pouvoir qui a amendé la constitution 3 fois en 20 ans, je pense que c'est un pouvoir qui n'a pas de vision. Un pouvoir qui change de gouvernement chaque 6 mois est un pouvoir qui n'a pas de vision. Avec tous les mouvements qu'il y a eu dans l'administration, mouvement de wali, mouvement de chef de daïra, mouvement de responsable, à tous les niveaux, et la situation est restée la même. Donc lorsque vous faites autant de changements dans la structure, mais en gardant la même mentalité, et rien ne change, il faut changer la mentalité, je pense. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut s'extraire et se débarrasser de cette mentalité. Donc ça peut être une Assemblée nationale constituante, comme ça peut être un autre processus. Personnellement, je plaide pour l'Assemblée nationale constituante, parce que les expériences ont bien montré que le peuple qui est le constituant ne peut l'exercer qu'à travers une Assemblée constituante. En fait, c'est quoi le mot constituante? C'est rassembler deux choses. Le constituant, c'est le peuple. L'Assemblée est un instrument. Donc quand vous associez les deux, vous avez la constituante. Et c'est un moyen pour aller vers la fondation d'un État qui soit bâti sur des bases acceptées de tous. Je pense qu'on peut sortir de ce schéma. On peut sortir par une autre manière. Refonder un État qui soit un État fort et juste. Il ne peut être fort que s'il est juste. Il ne peut être juste que s'il consacre pleinement les libertés et les droits. Je vous assure que dans un État qui permet de réglementer l'arrivée au pouvoir et qui réglemente la sortie du pouvoir, on aurait évité beaucoup de choses. Si on avait toutes les garanties que celui qui يطلع للسلطة يكون الطلوع إلى السلطة مقنن والهبوط من السلطة مقنن، كان يعني ما تكونش عندنا أزمات. للأسف الشديد احنا قلتها مع الأصدقاء أنه الدولة حاليا تسير بقوانين غير مكتوبة. أما القوانين المكتوبة، القوانين العضوية وحتى الدستور، هي مجرد مقالات تنشر في الجريدة الرسمية، راهي في الأرشيف الوطني، تمثل الدولة الجزائرية ولكن ليست مطبقة. دليل أن الجزائر زيادة على يعني بيع البترول، الجزائر بإمكانها أنها تصدر حتى القوانين. عندنا القوانين في كل الميادين، وإحنا اقتبسنا الكثير من القوانين الوطنية من الفكر القانوني المصري والفكر القانوني الفرنسي. ما زالت ذهنيات الجزائريين تمشي على أساس أن التقنين لم يعني نستطيع أن نتخلص من هذه القيود العقلية التي يعني فرضت علينا منذ 62
أن تصور للدولة وتصور للقانون وتصور لتسيير أمورنا الجماعية لم نستطيع الخروج من الفكر المصري الفرنسي. ممكن جدا أن هذه الطاقة الشبانية تبتكر وتخرج من ذكائها آليات جديدة، فكر سياسي جديد، فكر قانوني جديد، ونبني دولة démocratique. Non, je la vois, il est jeune, je la vois dynamique, je la vois en mouvement, je la vois créative, je la vois capable de défier le sous-développement, je la vois arrimée à l'ère de la modernité, je la vois en cohérence avec l'histoire, je la vois en cohérence avec les aspirations de cette jeunesse, je la vois en cohérence avec le potentiel existant qui soit capable de défier les problèmes qui sont autour de nous. Autant sur le plan local, c'est-à-dire j'appelle local le pays, que sur le plan régional. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas peser, vous ne pouvez pas imaginer que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays aura un impact certain sur la mobilisation de tous les peuples de la région. Et finalement, pourquoi ne pas nous inscrire désormais dans un processus d'intégration de toute la région pour recréer un espace commun qui permettra à cette jeunesse de ce grand Maghreb de se retrouver dans l'espoir de constituer un pôle important, un pôle politique, un pôle économique, un pôle dans tous les domaines et qui permettra à cette région de s'extraire de la violence, de s'extraire des extrémismes, de s'extraire du désespoir, de s'extraire du défaitisme, et bien au contraire, elle va se donner les élans d'avenir. Bon, je vais reprendre ce qui est déjà dit. Hein. J'ai trouvé ce slogan, il est extraordinaire. J'ai lu Nihayatikum bidayatuna. Votre fin, c'est notre début. Et c'est vrai, leur fin راح يطول شوية. مازال لو يزيدوا لها شوية. راهم من ذاك حبوا يلعبوا وقت زائد، وقت هكذا يحبوا يضيفوا شوية. مي نهار وين تخلص المدة تاعهم شكيت باللي الجزائر تنطلق من جديد في يعني مرحلة جديدة إن شاء الله. سلام.